Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, notre cher prophète, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mag Wilberg et de Ryan Murphy, avec Linda Margetts et Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Come Rejoice ». Ensuite, Eduardo Gavaret, des 70, fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera alors « Ah, donne-moi Père ». Rejoice, the King of glory stays to
Notre cher Père céleste, nous venons devant toi, le cœur rempli de gratitude pour toi, notre Père, et pour ton Fils, notre Sauveur et Rédempteur, pour lequel nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes si reconnaissants pour notre prophète bien-aimé. Nous prions pour lui et demandons ta bénédiction sur lui, à savoir président Monson. Nous demandons tes bénédictions de confiance, d'inspiration pour tous ceux qui parleront au cours de cette session et pour nous, Père, qui allons écouter pour que nous comprenions et que nous soyons remplis d'un désir fervent de faire ta volonté. Nous prions, Père, pour ceux qui sont seuls, affligés, afin de pouvoir les trouver, les réconforter avec des paroles de paix, d'amour et d'espérance. Et ce faisant, devenir ainsi de meilleurs disciples de ton Fils, que nous puissions dire à la fin de cette conférence que nous croyons en toutes les paroles que tu as dites pour nous et que nous ayons la détermination et le désir de faire le bien continuellement et de te suivre. Nous prions pour cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Todd Christopherson du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Joaquin Costa et de Mark Palmer des 70. Frère Christopherson. Le prophète Ézéchiel naquit environ 20 ans avant le départ de Léhi et sa famille de Jérusalem. En 597 avant Jésus-Christ, à l'âge de 25 ans, Ézéchiel faisait partie des nombreuses personnes emmenées en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar, et pour autant qu'on le sache, il y passa le reste de sa vie. Il était de la lignée de la prêtrise d'Aaron, et à l'âge de 30 ans, il devint prophète. En confiant à Ézéchiel sa mission, Jéhovah utilisa la métaphore de la sentinelle. Si la sentinelle voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Par contre, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, je redemanderai son sang à la sentinelle. Puis, s'adressant directement à Ézéchiel, Jéhovah déclara, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » L'avertissement était de se détourner du péché. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Lorsque je dis au méchant, « Tu mourras », s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Curieusement, cet avertissement s'adresse également aux justes. Lorsque je dis au juste qu'il vivra s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Implorant ses enfants, Dieu dit à Ézéchiel, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » Loin d'être pressé de condamner, notre Père céleste et notre Sauveur cherchent notre bonheur et nous supplient de nous repentir, sachant très bien que la méchanceté n'a jamais été et ne sera jamais le bonheur. Ainsi, Ézéchiel et tous les prophètes précédents et suivants ont annoncé la parole de Dieu de tout leur cœur, avertissant toutes les personnes qui le voulaient bien de se détourner de Satan, l'ennemi de leur âme, et de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes. Bien que le devoir d'avertir soit ressenti de façon particulièrement pressante par les prophètes, c'est un devoir qui incombe à d'autres personnes également. En fait, il convient que quiconque a été averti avertisse son prochain. Nous qui avons reçu la connaissance du grand plan de bonheur et des commandements qui le mettent en œuvre, nous devrions éprouver le désir d'en faire part, puisque cela change tout, ici-bas et dans l'éternité. Et si nous demandons « Qui est mon prochain que je dois avertir ?», vous trouverez certainement la réponse dans une parabole qui commence ainsi. « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, et ainsi de suite. » Quand nous réfléchissons à la parole du bon Samaritain dans ce contexte, cela nous rappelle que la question « Qui est mon prochain ?» était associée aux deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce qui motive à élever la voix d'avertissement est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Avertir, c'est se soucier. Le Seigneur commande que cela soit fait avec douceur et humilité, et par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et par l'amour sincère. Cela peut être urgent, comme lorsque nous avertissons un enfant de ne pas mettre la main dans un feu. Cela doit être fait clairement et parfois fermement. De temps à autre, l'avertissement peut prendre la forme d'une réprimande sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il est toujours enraciné dans l'amour. J'en veux pour preuve, par exemple, l'amour qui motive le service et les sacrifices de nos missionnaires. L'amour pousserait forcément les parents à avertir leurs prochains les plus immédiats, leurs enfants. Avertir signifie enseigner les vérités de l'Évangile et en témoigner. Avertir signifie enseigner aux enfants la doctrine du Christ, la foi, le repentir, le baptême et le don du Saint-Esprit. Le Seigneur rappelle aux parents, « Je vous ai commandé d'élever vos enfants dans la lumière et la vérité. » Un élément crucial du devoir parental d'avertir consiste non seulement à brosser le tableau des conséquences démoralisantes du péché, mais également de la joie de marcher dans l'obéissance au commandement. Souvenez-vous des paroles qui ont poussé Énos à rechercher Dieu, à recevoir la rémission de ses péchés et à se convertir. « Voici, j'allais chasser des bêtes dans les forêts. » Et les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. Et mon âme était affamée, et je m'agenouillais devant mon Créateur, et je l'implorais en une prière, une supplication fervente. Du fait de son amour et de sa sollicitude incomparable pour les autres et pour leur bonheur, Jésus n'hésitait pas à avertir. Dès le commencement de son ministère, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parce qu'il sait que tous les chemins ne mènent pas aux cieux, il commande « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Il consacra du temps aux pécheurs, disant « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Quant aux scribes, pharisiens et sadducéens, Jésus condamna leur hypocrisie avec intransigeance. Ses avertissements et ses commandements étaient directs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Il est certain que personne n'accuserait le Sauveur de ne pas aimer ses scribes et pharisiens. Après tout, il a souffert et est mort pour les sauver eux aussi. Mais les aimant, il ne pouvait pas les laisser continuer dans leurs péchés sans les corriger de façon claire. Un commentateur a fait remarquer, Jésus enseignait à ses disciples à faire comme lui, accueillir tout le monde, mais donner aussi un enseignement sur le péché, car l'amour exige que nous mettions les gens en garde contre ce qui peut leur faire du mal. Parfois, les personnes qui élèvent une voix d'avertissement sont rejetées parce qu'on les estime promptes à critiquer. Cependant, paradoxalement, celles qui affirment que la vérité est relative et que les règles morales sont une question de préférence personnelle sont souvent les mêmes qui critiquent sévèrement les gens qui n'acceptent pas la norme actuelle de la pensée correcte. Un auteur a appelé cela la culture de la honte. Dans une culture de la culpabilité, vous savez si vous êtes bon ou méchant d'après ce qu'éprouve votre conscience. Dans une culture de la honte, vous savez si vous êtes bon ou méchant d'après ce que dit la collectivité, si cela vous honore ou vous exclut. Dans la culture de la honte, la vie morale n'est pas bâtie sur l'échelle du bien et du mal. Elle est bâtie sur l'échelle de l'inclusion et de l'exclusion. Tout le monde manque perpétuellement d'assurance dans un système moral basé sur l'inclusion et l'exclusion. Il n'y a pas de règle permanente, uniquement le jugement changeant de la foule. C'est une culture d'hypersensibilité, de réaction excessive et de panique morale fréquente que tout le monde se sent contraint d'accepter.
La culture de la culpabilité pouvait être dure, mais on pouvait au moins haïr le péché et aimer quand même le pécheur. La culture moderne de la honte prétend attacher de l'importance à l'inclusion et à la tolérance, mais elle peut être étrangement impitoyable à l'égard des personnes qui détonnent. Fin de citation. A contrario, se trouve le roc de notre Rédempteur, un fondement stable et permanent de justice et de vertu. Combien il est préférable d'avoir la loi immuable de Dieu, selon laquelle nous pouvons agir pour choisir notre destin, au lieu d'être otages des règles imprévisibles et de la colère de la plèbe des réseaux sociaux. Combien il est préférable de connaître la vérité que d'être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Combien il est préférable de se repentir et de se montrer à la hauteur des principes de l'Évangile que de prétendre qu'il n'y a ni bien ni mal et de languir dans le péché et les regrets. Le Seigneur a déclaré « La voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisis en ces derniers jours. » En qualité de sentinelles et de disciples, nous ne pouvons pas rester neutres au sujet de cette voix par excellence. Comme Ézéchiel, nous ne pouvons pas voir venir l'épée sur le pays sans sonner de la trompette. Cela ne veut pas dire que nous devons tambouriner aux portes de nos voisins ou nous tenir sur les places publiques et crier « Repentez-vous !» Lorsque vous y réfléchissez bien, nous avons l'Évangile rétabli, ce que tout le monde veut au fond. Ainsi, la voix d'avertissement n'est pas simplement polie, mais dans les psaumes, on dit aussi qu'elle est joyeuse. L'éditorialiste du Deseret News, Hal Boyd, a mentionné un exemple de tort que le silence peut faire. Il a fait remarquer que l'idée du mariage est encore un sujet de débat intellectuel au sein des élites de la société américaine, mais que le mariage en soi n'est pas une question de débat pour eux dans la pratique. L'élite se marie et reste mariée et veille à ce que ses enfants aient les bénéfices d'une union stable. Le problème, cependant, c'est qu'elle a tendance à ne pas prêcher ce qu'elle pratique. Elle ne veut pas s'imposer aux personnes qui auraient le plus besoin de sa direction et de ses valeurs morales. Mais il est temps que les personnes qui sont instruites et qui ont une famille forte arrêtent de feindre la neutralité et commencent à prêcher ce qu'elles pratiquent en matière de mariage et d'éducation des enfants. Nous espérons que vous, en particulier la génération montante, les jeunes et les jeunes adultes, sur qui le Seigneur doit s'appuyer pour le triomphe de son œuvre dans les années à venir, soutiendrez les enseignements de l'Évangile et les principes de l'Église en public ainsi qu'en privé. Ne laissez pas ceux qui pourraient embrasser la vérité se perdre et échouer dans l'ignorance. Ne succombez pas aux notions erronées de tolérance ou de peur. Peur du désagrément, de la désapprobation ou même de la souffrance. Souvenez-vous de la promesse du Sauveur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. À la fin, nous devrons tous lui rendre compte de nos choix et de la vie qu'on a menée. Le Sauveur a déclaré « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi, afin que, comme j'ai été élevé par les hommes, de même les hommes soient élevés par le Père, pour se tenir devant moi, pour être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. » Conscient de la suprématie du Seigneur, je fais la prière suivante en reprenant les paroles d'Alma. Et maintenant, mes frères et sœurs, je souhaite du plus profond de mon cœur, oui, avec une grande anxiété, et même jusqu'à la souffrance, que vous rejetiez vos péchés et ne remettiez pas à plus tard le jour de votre repentir, mais que vous vous humiliez devant le Seigneur et invoquiez son saint nom, et veillez et priez continuellement, afin de ne pas être tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, et d'être ainsi conduits par l'Esprit Saint. Ayant foi au Seigneur, ayant l'espérance que vous recevrez la vie éternelle, ayant toujours l'amour de Dieu dans votre cœur, afin d'être élevés au dernier jour et d'entrer dans son repos.
puissions-nous dire au Seigneur avec David, « Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur. J'ai publié ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ton amour, ta bonté et ta vérité à la grande assemblée. Ne retiens pas tes tendres miséricordes à mon égard, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'après-midi du vendredi 16 septembre 1988, dans la paroisse de Vicente López à Buenos Aires, en Argentine, j'ai été baptisé dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Allen Spanaos, un très bon ami à moi, m'a baptisé ce jour-là et je me suis senti heureux, plus léger et désireux d'en apprendre davantage. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques leçons apprises au cours de mon chemin vers la conversion. Leçons qui, je l'espère, aideront peut-être ceux d'entre vous qui écoutent et ne sont pas membres de l'Église. Je prie pour que votre cœur soit touché par l'Esprit, comme l'a été le mien. Premièrement, rencontrer les missionnaires. Pour quelle raison une personne sans problème, sans besoin ou sans question particulière voudrait-elle rencontrer les missionnaires et suivre leurs leçons? Eh bien, dans mon cas, c'était l'amour que je portais à une fille, prénommée Renée. J'étais tombé amoureux d'elle et je voulais l'épouser. Elle était différente et suivait des principes bien différents de la plupart des autres jeunes filles que je connaissais. Je suis tombé amoureux d'elle et lui ai demandé de m'épouser, mais elle m'a dit non. J'étais désemparé. Je pensais que j'étais un bon parti. J'étais plutôt beau garçon, j'avais 24 ans, j'étais diplômé de l'université et j'avais un excellent travail. Elle m'a parlé de ses objectifs, de n'épouser que quelqu'un qui pourrait la conduire au temple et d'avoir une famille éternelle. Et elle a décliné mon offre. Je voulais poursuivre notre relation, alors j'ai accepté d'écouter les missionnaires. Est-ce une bonne raison de rencontrer les missionnaires? Pour moi, c'en était une. Lors de ma première rencontre avec les missionnaires, je n'ai pas compris grand-chose de ce qu'ils disaient. Et pour être franc avec vous, je ne leur ai pas accordé beaucoup d'attention. Mon cœur était fermé à toute nouvelle religion. Mon but était seulement de leur prouver qu'ils avaient tort et de gagner du temps pour convaincre Renée de m'épouser malgré tout. Aujourd'hui, mes enfants font et ont fait des missions. Et je comprends bien les sacrifices que font ces jeunes gens et ces jeunes filles pour enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Je regrette de ne pas avoir prêté davantage attention aux enseignements de ces merveilleux missionnaires, frère Farrell et frère Highland. Voici ma première leçon pour vous, chers amis de l'Église. Une fois que vous rencontrerez les missionnaires, prenez-les au sérieux, s'il vous plaît. Ils sacrifient des années importantes de leur vie pour vous. Deuxièmement, se rendre à l'Église. La première fois que j'ai assisté aux réunions de l'Église, j'ai entendu beaucoup de mots qui ne voulaient rien dire. Qui étaient les abeilles? Qu'est-ce que c'était que la prêtrise d'Aaron? La société de secours? Si c'est la première fois que vous assistez à une réunion de l'Église et que vous vous sentez perdu à cause des choses que vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. J'étais perdu moi aussi. Mais je me souviens encore de mes impressions, de ces sentiments nouveaux de paix et de joie que j'ai éprouvés. Je ne le savais pas alors, mais le Saint-Esprit était en train de me chuchoter à l'oreille et dans le cœur que tout cela était vrai. Je vais formuler cette leçon en une phrase. Si vous vous sentez perdu, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous des sentiments que vous avez éprouvés, car ils viennent de Dieu. Troisièmement, lire le livre de Mormon. Au bout de plusieurs rencontres avec les missionnaires, je n'ai pas beaucoup progressé. Je pensais ne pas avoir reçu de confirmation de la véracité de l'Évangile. Un jour, Renée m'a demandé si je lisais le livre de Mormon.
J'ai répondu non. J'écoutais les missionnaires. N'était-ce pas déjà suffisant? Les larmes aux yeux, René m'a assuré qu'elle savait que le livre de Mormon était vrai et m'a expliqué que si moi aussi je voulais en avoir la certitude, il n'y avait qu'un seul moyen et c'était, vous l'aurez deviné, de le lire, puis de demander. Lisez, méditez dans votre cœur et demandez à Dieu le Père éternel, au nom du Christ, d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, si le livre de Mormon est vrai et si c'est la véritable Église. Voici en une phrase la troisième leçon. Lorsque vous recevrez ces choses, à savoir le livre de Mormon, et que vous êtes invité à les lire et à demander à Dieu si elles sont vraies, alors faites-le. Enfin, se repentir. La dernière expérience que je vais vous raconter traite du repentir. Lorsque les missionnaires ont eu fini de m'enseigner l'ensemble des leçons, je n'étais toujours pas convaincu de la nécessité de changer quoi que ce soit à ma vie. Frère Cutler, jeune missionnaire plein de confiance, dont l'espagnol était limité, m'a dit un jour, « Joaquin, lisons ensemble Alma 42, et nous y mettrons votre nom en le lisant. » J'ai trouvé cela stupide. Mais j'ai fait ce que demandait frère Cutler, et j'ai lu le premier verset. Et maintenant, mon fils Joaquin, je vois qu'il y a encore quelque chose qui te préoccupe l'esprit, que tu ne peux pas comprendre. Oh, le livre me parlait à moi. Puis nous avons lu le deuxième verset. Or voici mon fils Joaquin, je vais te l'expliquer. Et la description de la création et de la chute d'Adam qui suit. Puis au quatrième verset. Et ainsi nous voyons qu'il y eut un temps accordé à Joaquin pour se repentir. Nous avons poursuivi la lecture, lentement, verset après verset, jusqu'à arriver aux 3 derniers. C'est alors que j'ai été frappé par une grande force. Le livre me parlait directement et je me suis mis à pleurer, tandis que je lisais. Et maintenant, mon fils Joaquin, je désire que tu ne laisses plus ces choses-là te troubler et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. Je comprends aujourd'hui que j'avais espéré recevoir des révélations sans en payer le prix. Jusqu'alors, je n'avais jamais véritablement parlé à Dieu. Et l'idée de m'adresser à quelqu'un qui n'était pas présent me semblait insensée. Il me fallait m'humilier et faire ce qui m'était demandé, quand bien même, dans mon esprit mondain, cela paraissait stupide. Ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur à l'esprit. J'ai eu le désir de me repentir et de me faire baptiser. Au préalable, je voyais le repentir comme quelque chose de négatif, associé au péché et à la mauvaise conduite. Mais tout d'un coup, je l'ai envisagé sous un autre jour, comme quelque chose de positif qui préparait la voie vers la progression et le bonheur. Frère Cutler est présent dans cette salle aujourd'hui et je tiens à le remercier de m'avoir ouvert les yeux. Toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie par la suite ont été influencées par ce moment où je me suis humilié, où j'ai prié pour obtenir le pardon et où l'expiation réalisée par Jésus-Christ pour moi a pris place dans ma vie. Voici donc ma dernière leçon en une phrase. Faites l'expérience du repentir. Rien ne vous rapprochera autant du Seigneur Jésus-Christ que le désir de changer. Mes chers amis de l'Église, si vous écoutez aujourd'hui, sachez que vous êtes vraiment très proche d'obtenir la plus grande des joies. Vous en êtes très proche. Je vous invite, avec toute l'énergie de mon cœur et du plus profond de mon âme, à vous faire baptiser. C'est la meilleure chose que vous ferez jamais. Cela ne changera pas uniquement votre vie, mais également celle de vos enfants et de vos petits-enfants. Le Seigneur m'a accordé la bénédiction d'avoir une famille. J'ai épousé René. Nous avons 4 magnifiques enfants. Et grâce à mon baptême, je peux, tout comme le prophète Léhi dans les temps anciens, les inviter à manger du fruit de l'arbre de vie, qui n'est autre que l'amour de Dieu. Je peux les aider à aller au Christ.
Souvenez-vous de mes expériences et prenez très au sérieux les missionnaires. Allez à l'église et souvenez-vous de vos sentiments spirituels. Lisez le livre de Mormon et demandez au Seigneur s'il est vrai. Et faites l'expérience du repentir et du baptême. Je vous témoigne que si vous payez le prix de la révélation, que vous vous humiliez, lisez, priez et vous repentez, les cieux s'ouvriront et vous saurez, tout comme je le sais, que Jésus est le Christ, qu'il est mon Sauveur et le vôtre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques années, j'ai été appelé avec ma femme Jackie à présider la mission de Spokane dans l'État de Washington. Nous sommes arrivés dans le champ de la mission avec un mélange de crainte et d'enthousiasme devant la responsabilité de travailler avec tant de jeunes missionnaires exceptionnels. Ils étaient d'origine très diverses et ils sont rapidement devenus comme des fils et des filles pour nous. Cela se passait merveilleusement bien pour la plupart, mais certains avaient du mal à faire face aux attentes élevées de leur appel. Je me rappelle qu'un missionnaire m'a dit « Président, c'est simple, je n'aime pas les gens. » Plusieurs m'ont dit qu'ils ne voulaient pas suivre les règles missionnaires plutôt strictes. Je m'inquiétais et je me demandais ce que nous pouvions faire pour changer le cœur de ces quelques missionnaires qui n'avaient pas encore appris la joie d'être obéissants. Un jour, alors que je roulais le long de beaux champs de blé à la frontière entre les États de Washington et d'Idaho, j'écoutais un enregistrement du Nouveau Testament. Pendant que j'écoutais le récit familier du jeune homme riche qui aborde le Seigneur pour demander ce qu'il pourrait faire pour obtenir la vie éternelle, j'ai reçu une révélation inattendue mais profonde qui est maintenant un souvenir sacré. Après avoir entendu Jésus réciter les commandements et la réponse du jeune homme qui les avait tous respectés dès sa jeunesse, je m'attendais à entendre la correction bienveillante du Sauveur. Il ne te manque qu'une chose, vends ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Mais à mon étonnement, à la place, j'ai entendu, avant ces versets, 6 mots qu'il me semblait n'avoir jamais entendus ou lus auparavant. C'était comme s'ils avaient été ajoutés aux Écritures. Je me suis émerveillé devant la compréhension inspirée qui s'est alors dévoilée à moi. Quels sont les 6 mots qui ont eu un effet si profond ? Écoutez, pour voir si vous reconnaissez ces mots apparemment ordinaires, qu'on ne trouve pas dans les autres récits des évangiles et qu'on ne trouve que dans celui de Marc. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus-Christ lui dit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Fin de citation. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Quand j'ai entendu ces mots, une image vive de notre Sauveur, qui marque une pause et qui regarde ce jeune homme, m'est venue à l'esprit. Regarda, comme pour pénétrer des yeux profondément dans son âme, en reconnaissant sa bonté et aussi son potentiel, tout en discernant son plus grand besoin. Puis les mots simples, Jésus l'aima. Il a éprouvé un amour et une compassion immense pour ce jeune homme bon. Et en raison de cet amour, et avec cet amour, Jésus
lui en a demandé encore plus. J'ai imaginé ce que cela a dû être pour ce jeune homme d'être enveloppé dans un tel amour, tandis qu'on lui demandait de faire quelque chose d'extrêmement difficile, comme de vendre ce qu'il possédait pour le donner aux pauvres. À cet instant, j'ai su que ce n'était pas que le cœur de quelques-uns de nos missionnaires qui avait besoin de changer, c'était aussi le mien. La question n'était plus « Comment un président de mission découragé peut-il amener un missionnaire en difficulté à mieux se comporter ?» La question était plutôt « Comment puis-je être rempli d'amour chrétien au point qu'un missionnaire puisse, à travers moi, ressentir l'amour de Dieu et désirer changer ? Comment puis-je le regarder de la même façon que le Seigneur a regardé le jeune homme riche, le voyant pour ce qu'il est vraiment et ce qu'il peut devenir, plutôt que simplement pour ce qu'il fait ou ne fait pas? Comment puis-je être davantage comme le Sauveur? Jésus, l'ayant aimé, l'ayant regardé, l'aima. Suite à cela, quand je m'asseyais avec un jeune missionnaire qui avait du mal avec certains aspects de l'obéissance, au fond de mon cœur, je voyais maintenant un jeune homme ou une jeune femme fidèle qui avait suivi son désir de venir en mission. Alors je pouvais dire avec tous les sentiments d'un parent aimant, « Frère ou sœur, si je ne vous aimais pas, je ne me soucierais pas de ce qui se passe dans votre mission. Mais je vous aime. Et parce que je vous aime, je me soucie de ce que vous devenez. Par conséquent, je vous invite à changer les choses qui vous sont difficiles et à devenir la personne que le Seigneur veut que vous soyez. Chaque fois que je me rendais à des entretiens avec des missionnaires, je priais d'abord pour avoir le don de la charité et pour être capable de voir chaque frère et chaque sœur comme le Seigneur les voit. Avant les conférences de zone, quand Sœur Palmer et moi saluions chaque missionnaire individuellement, je faisais une pause pour les regarder profondément dans les yeux. Un entretien sans parole. Et absolument chaque fois, j'étais rempli d'un grand amour pour ces précieux fils et filles de Dieu. J'ai appris de nombreuses leçons qui changent notre vie grâce à cette expérience très personnelle avec le chapitre 10 de Marc. Voici 4 de ces leçons qui, je pense, aideront chacun de nous. Premièrement, si nous apprenons à voir les autres comme le Seigneur les voit, plutôt qu'avec nos propres yeux, notre amour pour eux grandira, ainsi que notre désir de les aider. Nous verrons chez les autres un potentiel qu'ils ne voient probablement pas eux-mêmes. Si nous sommes animés d'un amour chrétien, nous n'aurons pas peur de parler avec hardiesse, car l'amour parfait bannit toute crainte. Et nous n'abandonnerons jamais, nous rappelant que les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui ont le plus besoin d'amour. Deuxièmement, il ne se produira jamais ni enseignement, ni apprentissage dans la frustration ou la colère. Et les cœurs ne changeront pas si l'amour n'est pas présent. Que ce soit en tant que parents, instructeurs ou dirigeants, nous n'enseignerons vraiment que dans un climat de confiance et non de réprobation. Notre foyer devrait toujours être un havre de paix pour nos enfants, non pas un milieu hostile. Troisièmement, nous ne devrions jamais retenir notre amour quand un enfant, un ami ou un membre de la famille ne vit pas à la hauteur de nos attentes. Nous ne savons pas ce qui est arrivé au jeune homme riche après qu'il est parti tout triste, mais je suis sûr que Jésus l'aimait toujours de façon parfaite, même s'il avait choisi un chemin plus facile. Plus tard, quand il a trouvé ces grands biens dérisoires, peut-être s'est-il souvenu de cette expérience unique avec son Seigneur qu'il avait regardé, aimé et invité à le suivre, et qu'il a agi en conséquence. Quatrièmement, parce qu'il nous aime, le Seigneur attend beaucoup de nous. Si nous sommes humbles, nous serons heureux de l'invitation du Seigneur à nous repentir, à faire des sacrifices et à servir, comme preuve de son amour parfait pour nous. Après tout,
Une invitation à nous repentir est aussi une invitation à recevoir le merveilleux don du pardon et de la paix. C'est pourquoi ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mes chers frères et sœurs, désormais, chaque fois que vous avez l'impression que l'on vous demande de faire quelque chose de difficile, abandonner une mauvaise habitude ou une dépendance, renoncer à des activités profanes, sacrifier une de vos activités préférées parce que c'est le jour du sabbat, pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, pensez au Seigneur qui vous regarde, qui vous aime et qui vous invite à lâcher prise et à le suivre. Et remerciez-le de vous aimer assez pour vous inviter à faire plus. Je rends témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ et j'attends le jour où il nous prendra chacun dans ses bras en nous regardant et en nous entourant de son amour parfait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frère. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter The Iron Rod. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Gary Stevenson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Scott Grow et de Benjamin de Hoyos des 70. Après leur discours, le chœur chantera Pour trouver la paix. Vous assistez à la 187e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
J'aimerais ajouter à l'excellent enseignement qu'ont donné ce matin frère Hawkes et frère Russ Band et rendre mon témoignage du Saint-Esprit, tout spécialement aux enfants de la primaire. Un lundi soir, il n'y a pas longtemps, ma femme Lisa et moi, nous sommes arrêtés chez une jeune famille de notre voisinage. Pendant que nous étions là, les parents nous ont invités à rester pour la soirée familiale, en précisant que leur fils de 9 ans avait préparé la leçon. Évidemment, nous sommes restés. Après le cantique d'ouverture, la prière, les affaires familiales, le jeune garçon a commencé en lisant une question judicieuse qu'il avait notée sur son plan de leçon. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide? Cette question a donné lieu à un riche échange entre les membres de la famille, chacun exprimant tour à tour ses idées et sa vision des choses. J'ai été impressionné par la préparation de notre instructeur et par son excellente question. Elle m'est revenue à l'esprit à plusieurs reprises. Je n'ai pas cessé de me demander depuis, comment le Saint-Esprit nous aide-t-il? Cette question concerne particulièrement tous les enfants de la primaire qui vont avoir 8 ans et se préparent au baptême. Et pour ceux qui viennent d'être baptisés et de recevoir le Saint-Esprit, elle concerne également les milliers de convertis récents. Je nous invite tous, et en particulier les enfants de la primaire, à nous demander comment le Saint-Esprit nous aide-t-il? Comme je méditais sur ce sujet, j'ai repensé à une expérience que j'ai vécue dans ma jeunesse. J'ai raconté cette histoire à Robert Hales peu après avoir été appelé au Collège des 12 apôtres. Et il l'a cité dans un article qu'il a écrit à mon sujet pour un magazine de l'Église. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, d'autres peut-être pas. Quand j'avais environ 11 ans, par une chaude journée d'été, mon père et moi sommes partis en randonnée dans les montagnes près de chez nous. Pendant que mon père gravissait le sentier abrupt, je sautais d'un rocher à l'autre sur les bords du chemin. Arrivé devant un grand rocher, j'ai commencé à grimper pour me hisser à son sommet. Alors, à ma grande surprise, mon père m'a attrapé à ma ceinture et m'a tiré vers le bas en me disant « Ne grimpe pas sur ce rocher. Restons sur le sentier. » Quelques instants plus tard, arrivés plus haut sur le sentier, nous nous sommes retournés pour regarder vers le bas et avons été surpris de voir un grand serpent à sonnette qui prenait un bain de soleil au sommet du rocher que j'avais tenté d'escalader. Plus tard, en voiture, sur le chemin du retour, je savais que mon père attendait que je lui demande comment il avait su que le serpent était là. Je lui ai donc posé la question. Cela a mené une discussion au sujet du Saint-Esprit et de la manière dont il peut nous aider. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai appris ce jour-là. Voyez-vous comment le Saint-Esprit m'a aidé? Je serai à jamais reconnaissant à mon Père d'avoir écouté la voix douce du Saint-Esprit. Sans cela, je ne serais peut-être pas en vie. Avant de réfléchir davantage à ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous, examinons d'abord ce que nous avons appris à son sujet aujourd'hui. Je n'aborderai que 3 points. Premièrement, le Saint-Esprit est le 3e membre de la divinité. Nous apprenons cela dans le premier article de foi. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, comme le décrivent les Écritures modernes. Le Père a un corps de chair et d'eau, aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'eau. C'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. Cela signifie que le Saint-Esprit a un corps d'esprit, contrairement à Dieu le Père et à Jésus-Christ, qui ont un corps physique. Cette vérité explique les autres noms donnés au Saint-Esprit que nous connaissons bien comme l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit de promesse et le Consolateur. Troisièmement, nous recevons le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Cette ordonnance qui suit le baptême nous donne droit à la compagnie constante du Saint-Esprit. Pour accomplir cette ordonnance, des détenteurs de la prêtrise de Melchisédek digne posent les mains sur la tête de la personne, l'appellent par son nom et énoncent l'autorité de la prêtrise qu'ils détiennent, puis au nom de Jésus-Christ, ils la confirment membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et prononcent cette phrase importante: « Reçois le Saint-Esprit ». Maintenant que nous avons sommairement rappelé ces 3 vérités essentielles concernant le Saint-Esprit,
Revenons à la question de départ. Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il? Comme l'expérience de mon enfance l'a illustré, le Saint-Esprit peut nous aider en nous avertissant des dangers physiques et spirituels. J'étais à nouveau témoin du rôle important d'avertisseur du Saint-Esprit lorsque je faisais partie de la présidence de l'interrégion du Japon. À l'époque, je travaillais étroitement avec Reid Taeteoka, le président de la mission de Sendai. Conformément aux habitudes de la mission, le président Tateoka avait organisé une réunion pour les missionnaires dirigeants de zones et de districts qui servaient dans le sud de la mission. Quelques jours avant la réunion, le président Tateoka s'était senti poussé par un sentiment qu'il a éprouvé à inviter tous les missionnaires de cette zone à assister à la réunion des dirigeants, au lieu de n'inviter que le petit nombre de frères et sœurs prévus au préalable. Lorsqu'il a fait part de son intention autour de lui, on lui rappelait que cette réunion ne s'adressait d'ordinaire pas à tous les missionnaires, mais seulement aux missionnaires dirigeants. Néanmoins, laissant de côté les conventions, pour suivre l'inspiration qu'il avait reçue, il a invité tous les missionnaires de cette zone, englobant plusieurs villes côtières et la ville de Fukushima, à assister à la réunion. Le 11 mars 2011, jour fixé pour cette réunion de mission spéciale, les missionnaires se sont réunis dans la ville de Koriyama, à l'intérieur des terres. Pendant cette réunion, un séisme de magnitude de 9.0 et un tsunami ont frappé la région du Japon où se trouvait la mission de Sendai. Tragiquement, de nombreuses villes côtières, dont notamment celles où étaient venus les missionnaires qui assistaient à la réunion, ont été dévastées et ont subi de très lourdes pertes humaines. Par la suite, la ville de Fukushima a subi un accident nucléaire. Bien que le lieu de réunion où les missionnaires étaient assemblés ce jour-là ait été endommagé par le séisme, parce que le président Tateoka a suivi les murmures du Saint-Esprit, sa femme, lui-même et tous les missionnaires ont été réunis en sécurité. Ils étaient à l'abri du danger à des kilomètres de la catastrophe causée par le tsunami et les retombées radioactives. Lorsque vous suivez les murmures du Saint-Esprit, qui se manifestent le plus souvent de manière calme et tranquille, vous pouvez être protégé, sans même le savoir, de dangers spirituels et temporels. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit vous aidera en vous avertissant, de la même manière qu'il l'a fait pour mon père et pour le président Tateoka. Pour continuer de répondre à la question « Comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide-t-il ?» penchons-nous sur son rôle de consolateur. Dans notre vie à tous, des événements inattendus occasionnent de la tristesse, de la douleur et des déceptions. Mais, au milieu de ces difficultés, le Saint-Esprit nous aide en remplissant l'un de ses rôles importants, celui de consolateur, qui est en fait l'un de ses noms. Ces paroles rassurantes de Jésus-Christ décrivent ce rôle sacré. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pour mieux illustrer ce principe, je vais raconter l'histoire vraie d'une famille de 5 garçons qui a déménagé de Los Angeles aux États-Unis il y a de nombreuses années pour s'installer dans une petite ville. Les 2 fils aînés ont commencé à faire du sport dans leur école secondaire et à fréquenter des jeunes, des dirigeants et des entraîneurs dont beaucoup étaient des membres de l'Église fidèle. Ces liens ont contribué à conduire Fernando, l'aîné de la famille, et son frère cadet au baptême. Plus tard, Fernando a quitté la maison et a continué à étudier et à jouer au football dans son équipe universitaire. Il a épousé sa petite amie d'école, Bailey, au temple. Alors que Bailey et Fernando terminaient leurs études, Bailey est tombée enceinte et ils ont attendu avec impatience la naissance de leur premier enfant, une petite fille. Mais alors que les membres de leur famille les aidaient à déménager pour retourner chez eux, Bailey et sa sœur ont été victimes d'un tragique accident sur l'autoroute impliquant plusieurs véhicules. Bailey et son bébé à naître perdirent la vie. Pourtant, aussi profonde qu'ait été la douleur de Fernando et des parents et frères et sœurs de Bailey, il s'est distillé sur eux presque immédiatement une paix et un réconfort profond, contrastant avec la situation. Le Saint-Esprit, dans son rôle de consolateur, a véritablement soutenu Fernando dans cette terrible affliction. Une paix durable venue de l'Esprit a conduit Fernando à éprouver du pardon et de l'amour envers toutes les personnes impliquées dans l'accident tragique.
Les parents de Bailey ont appelé son frère, qui était en mission au moment de l'accident. Il a décrit dans une lettre ce qu'il a éprouvé en apprenant la terrible nouvelle du décès de sa sœur bien-aimée. Je cite, « C'était surprenant d'entendre vos voix si calmes au milieu de la tempête. Je ne savais pas quoi dire. La seule pensée qui occupait mon esprit était que ma sœur ne serait pas là à mon retour. J'ai été réconforté par votre témoignage indéfectible du Sauveur et de son plan. Le même esprit qui m'amène au bord des larmes quand j'étudie et que j'enseigne a rempli mon cœur. J'ai été alors réconforté et me suis rappelé les choses que je sais. » Fin de citation. Le Saint-Esprit vous aidera en vous réconfortant, tout comme il a aidé la famille de Fernando et de Bailey. Le Saint-Esprit témoigne également du Père et du Fils et de toute vérité. Le Seigneur, s'adressant à ses disciples, a dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. » Pour décrire le rôle précieux de témoin qu'a le Saint-Esprit, je vais continuer l'histoire de Fernando et de Bailey. Vous vous souviendrez que j'ai dit précédemment que Fernando et son frère s'étaient fait baptiser, mais que leurs parents et leurs 3 plus jeunes frères ne l'avaient pas fait. Et malgré de nombreuses invitations à rencontrer les missionnaires qu'ils avaient reçus au cours des années, ils avaient toujours décliné. Après le décès tragique de Bailey, de sa petite fille, la famille de Fernando était inconsolable. Elle ne trouvait ni réconfort ni paix. Les parents ne comprenaient pas comment leur propre fils et la famille de Bailey parvenaient à porter leur lourd fardeau. Finalement, ils en sont venus à la conclusion que ce que leur fils possédait, qu'ils ne possédaient pas, était l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et que ce devait être sa source de paix et de réconfort. Cette prise de conscience les a amenés à demander aux missionnaires de leur enseigner l'Évangile. En conséquence, ils ont reçu leur propre témoignage du grand plan du bonheur, ce qui leur a apporté la douce paix et le réconfort apaisant qu'ils recherchaient si désespérément. 2 mois après le décès de Bailey et de la petite fille qu'elle portait, les parents de Fernando ainsi que 2 de ses frères cadets ont été baptisés et ont reçu le don du Saint-Esprit. Le plus jeune frère de Fernando, âgé de 6 ans, attend avec impatience de se faire baptiser quand il aura 8 ans. Ils témoignent tous que l'Esprit, le Saint-Esprit, a rendu témoignage de la véracité de l'Évangile, ce qui leur a donné le désir d'être baptisés, de recevoir le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit vous aidera en vous rendant témoignage, tout comme il l'a fait pour la famille de Fernando. Résumons maintenant ce que nous avons dit. Nous avons identifié 3 vérités révélées qui nous amènent à connaître le Saint-Esprit, à savoir que le Saint-Esprit est le 3e membre de la divinité, qu'il est un personnage d'esprit et que le don du Saint-Esprit s'obtient par l'imposition des mains. Nous avons également trouvé 3 réponses à la question « Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il » Le Saint-Esprit avertit, il réconforte et il rend témoignage. Que nous nous préparions à être baptisés et confirmés, que nous l'ayons été récemment ou que nous l'ayons été il y a longtemps, il est essentiel pour notre sécurité spirituelle et physique que nous conservions le don du Saint-Esprit. Pour cela, nous devons commencer par respecter les commandements, prier individuellement et en famille, lire les Écritures et chercher à établir des liens d'amour et de pardon avec les membres de notre famille et nos êtres chers. Nous devons veiller à ce que nos pensées, nos actes et nos paroles restent vertueux. Nous devons adorer notre Père Céleste dans notre foyer, à l'Église et autant que possible dans le Saint-Temple. Restez proche de l'Esprit et l'Esprit restera proche de vous. Je termine avec une invitation et mon témoignage certain. Je vous invite à mieux mettre en pratique les paroles du chant que les enfants de la primaire chantent souvent et qu'ils reconnaîtront sûrement. Écoute, écoute. Le Saint-Esprit murmure. Écoute, écoute la petite voix. Mes chers frères et sœurs, jeunes et moins jeunes, je vous témoigne de l'existence glorieuse des êtres divins qui composent la divinité. Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je témoigne que l'un de nos droits sacrés de membres de l'Église dans la plénitude des temps est le don du Saint-Esprit.
Je sais que le Saint-Esprit vous aide et qu'il vous aidera toujours. Je vous rends également mon témoignage spécial de Jésus-Christ et de son rôle de sauveur et de rédempteur, et mon témoignage de Dieu notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je m'adresse à vous, la génération montante, les jeunes et les jeunes adultes, célibataires ou mariés, vous qui êtes les futurs dirigeants de cette Église. Avec toute la méchanceté, le chaos, la peur et la confusion qui existent dans le monde aujourd'hui, je vous parlerai clairement de la merveilleuse bénédiction de parvenir à la connaissance de Dieu. Jésus-Christ a enseigné de nombreuses vérités qui définissent le plan du bonheur de notre Père céleste et notre place dans ce plan. Je me concentrerai sur 2 vérités qui vous aideront à comprendre votre identité d'enfant de Dieu et vous feront connaître votre but dans la vie. Premièrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxièmement, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Gardez à l'esprit ces vérités qui enseignent pourquoi nous pouvons tous parvenir à connaître Dieu, tandis que je tente de décrire comment nous pouvons le faire. Mes jeunes amis, nous pouvons commencer à connaître Dieu par la prière. Le 7 avril 1829, Oliver Cowdery, alors âgé de 22 ans, a commencé à travailler comme secrétaire de Joseph Smith, lui-même âgé de 23 ans. Ils étaient juste comme vous. Oliver a demandé à Dieu un témoignage de la véracité du rétablissement et de son rôle dans cette œuvre. En réponse, il a reçu la révélation suivante. « Voici, tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton esprit. Oui, je te le dis, pour que tu saches qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui connaisse tes pensées et les intentions de ton cœur. En vérité, je te le dis, si tu désires un témoignage de plus, reporte-toi à la nuit où tu as crié vers moi dans ton cœur. N'ai-je pas apaisé ton esprit? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu? Si vous priez avec foi, vous ressentirez l'amour de Dieu pendant que son esprit parle à votre âme. Aussi seul et indécis que vous puissiez parfois vous sentir, vous n'êtes pas seul dans ce monde. Dieu vous connaît personnellement. Lorsque vous priez, vous apprenez à le connaître, lui. Par l'étude des Écritures, non seulement nous apprenons des choses au sujet du Sauveur, mais nous apprenons à connaître le Sauveur. En avril 1985, Bruce McConkie a parlé à la conférence générale 13 jours seulement avant son décès. Il conclut avec son témoignage. Je cite, « Je suis l'un de ces témoins, et dans un avenir proche, je toucherai les marques dans ses mains et ses pieds, et je mouillerai ses pieds de mes larmes. Mais je ne saurais pas mieux alors que maintenant qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, qu'il est notre Sauveur et Rédempteur, et que le salut s'obtient par son sang expiatoire et d'aucune autre façon. » Fin de citation. Ceux d'entre nous qui ont écouté Bruce McConkie parler ce jour-là n'ont jamais oublié ce qu'ils ont ressenti. Au début de son discours, il a expliqué pourquoi son témoignage était si puissant. Il a dit « Je vais parler de ces choses merveilleuses en employant mes propres termes, même si vous pensez que ce sont les paroles des Écritures. Il est vrai qu'ils ont tout d'abord été proclamés par d'autres, mais ils sont maintenant miens, car le Saint-Esprit de Dieu m'a attesté qu'ils sont vrais. Et c'est maintenant comme si le Seigneur lui-même me les avait révélés directement. J'ai donc entendu sa voix et je connais sa parole. Lorsque vous étudiez les Écritures et méditez sur leur sens, vous aussi pouvez entendre la voix de Dieu, connaître ses paroles et le connaître lui. Dieu vous révélera personnellement ses vérités éternelles. Ces points de doctrine et ces principes deviendront une partie de votre être et émaneront véritablement de votre âme. En plus de l'étude personnelle, il est important d'étudier les Écritures en famille. Dans notre foyer, nous voulions que nos enfants apprennent à reconnaître la voix de l'Esprit. Nous croyons que cela s'est produit du fait que nous étudions le livre de Mormon chaque jour en famille. Nos témoignages ont été fortifiés alors que nous discutions des vérités sacrées. L'étude des Écritures devient le canal par lequel le Saint-Esprit donne un enseignement personnalisé à chacun d'entre nous. Si vous étudiez les Écritures chaque jour, seul et en famille, vous apprendrez à identifier la voix de l'Esprit et à connaître Dieu.
En plus de prier et d'étudier les Écritures pour connaître Dieu, nous devons aussi faire sa volonté. Le Sauveur est notre exemple parfait. Jésus a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Lorsqu'il est apparu au Néphite, le Sauveur ressuscité a dit « Et voici, je suis la lumière et la vie du monde. Et j'ai bu à cette coupe amère que le Père m'a donnée. Et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. En quoi j'ai souffert la volonté du Père en tout depuis le commencement. Vous et moi faisons la volonté du Père en honorant nos alliances, en respectant les commandements et en étant au service de Dieu et de nos semblables. Ma femme, Rhonda et moi avons pour parents des gens ordinaires. Ils ressemblent fort probablement à vos parents. Toutefois, une chose que j'aime chez nos parents, c'est qu'ils ont consacré leur vie à servir Dieu et nous ont enseigné à faire de même. 2 ans après le mariage des parents de Rhonda, son père, alors âgé de 23 ans, fut appelé à faire une mission à plein temps. Il laissa derrière lui sa jeune épouse et leur petite fille de 2 ans. Puis, sa femme fut appelée à servir avec lui les 7 derniers mois de sa mission. Elle confia leur petite fille à des proches parents. Quelques années plus tard, désormais parents de 4 enfants, ils déménagèrent à Missoula, au Montana, pour que son père puisse faire des études supérieures. Néanmoins, au bout de quelques mois, le président Kimball et Mark Peterson lancèrent à mon beau-père l'appel de servir comme premier président du pieu de Missoula, nouvellement créé. Il n'avait que 34 ans. Il laissa de côté ses projets d'études universitaires, s'efforçant de faire la volonté du Seigneur, et non la sienne. Mes parents ont été servants dans les ordonnances du Temple pendant plus de 30 ans. Ils ont également fait 5 missions à plein temps. À Riverside, en Californie, à Ulaanbaatar, en Mongolie, à Nairobi, au Kenya, au temple de Nauvoo, en Illinois, et au temple de Monterrey, au Mexique. Au Mexique, ils ont travaillé dur pour apprendre une nouvelle langue, ce qui n'a pas été facile à 80 ans. Mais ils se sont efforcés de faire la volonté du Seigneur plutôt que de satisfaire leurs propres désirs. À ces couples fidèles, à vous les jeunes et à tous les saints des derniers jours dévoués de par le monde, je répète les mots prononcés par le Seigneur au prophète Néphi. « Béni es-tu pour les choses que tu as faites inlassablement, car tu n'as pas cherché à préserver ta propre vie, mais à faire ma volonté et à garder mes commandements. » Lorsque nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu en le servant fidèlement, lui et nos semblables, nous ressentons son approbation et nous apprenons vraiment à le connaître. Apprenez à le connaître en devenant semblable à lui. Le Sauveur a enseigné que la meilleure façon de connaître Dieu, c'est de devenir semblable à lui. Il a déclaré « C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » La dignité est une qualité essentielle pour devenir semblable à lui. Il a commandé « Sanctifiez-vous, purifiez-vous le cœur et lavez-vous les mains, afin que je vous rende purs. » Nous débutons notre parcours pour devenir semblable à lui, en nous repentant et en recevant son pardon. Alors, il purifie notre âme. Pour nous aider à progresser vers le Père, le Seigneur nous a fait cette promesse. « Toute âme qui délaisse ses péchés, vient à moi, invoque mon nom, et obéit à mes commandements, verra ma face et saura que je suis. » Par notre foi en son sacrifice expiatoire, le Sauveur nous purifie, nous guérit et nous permet de le connaître en devenant semblable à lui. Mormon a enseigné « Priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour, afin de devenir les fils et les filles de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui. » Lorsque nous faisons tout notre possible pour devenir semblables à Dieu, il peut faire de nous plus que nous ne pourrions jamais faire de nous-mêmes. Pour nous aider dans nos efforts, Dieu nous a donné des personnes pouvant servir de modèles et de mentors. Je vais vous faire part de mes sentiments concernant l'un des miens, Neil Maxwell. Il a toujours cherché à soumettre sa volonté à celle du Père dans ses efforts pour devenir semblable à Dieu. Il y a plus de 20 ans, il m'a confié ce qu'il avait ressenti après avoir appris qu'il était atteint d'un cancer. Il m'a dit « Je veux faire partie de l'équipe, de ce côté du voile ou de l'autre. Je ne veux pas m'asseoir sur le banc de touche.
Je veux participer au match. Au cours des semaines qui ont suivi, il hésitait à demander à Dieu de le guérir. Il voulait simplement faire la volonté de Dieu. Sa femme, Colleen, lui a fait remarquer que le premier cri de Jésus dans le jardin de Gethsémane avait été « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ensuite seulement il avait déclaré « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Elle a encouragé frère Maxwell à suivre l'exemple du Sauveur, à demander à être secouru et ensuite à soumettre sa volonté à celle de Dieu, ce qu'il a fait. Après avoir supporté des traitements douloureux, intensifs et affaiblissants pendant près d'1 an, il est tout à fait revenu dans le match. Il a servi pendant encore 7 ans. Il a accompli plusieurs tâches au cours de cette période. J'ai ressenti sa bonté, sa compassion et son amour. J'ai observé que la souffrance qu'il avait endurée et son service constant avaient accru son raffinement spirituel tandis qu'il cherchait à devenir semblable au Sauveur. Le modèle et mentor suprême à la disposition de chacun d'entre nous est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Viens et suis-moi. » Mes jeunes frères et sœurs, parvenir à connaître Dieu est la quête de toute une vie. Or, la vie éternelle, c'est que nous connaissions le seul vrai Dieu et celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Ne persévérons-nous pas dans une si grande cause ? Courage, mes jeunes amis, et en avant vers la victoire. Dieu vous connaît et vous invite à le connaître lui. Priez le Père, étudiez les Écritures, cherchez à faire sa volonté, efforcez-vous de devenir comme le Sauveur et suivez l'exemple de personnes justes. Ce faisant, vous connaîtrez Dieu et Jésus-Christ et vous hériterez la vie éternelle. Je vous invite à le faire en tant que témoin ordonné de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Ils vivent, ils vous aiment. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des années, alors que j'étais instructeur du séminaire, j'ai entendu l'un de mes collègues demander à ses élèves de réfléchir à la question suivante. Si vous aviez vécu à l'époque du Sauveur, pour quelle raison auriez-vous été l'un de ses disciples et l'auriez-vous suivi? Ils sont arrivés à la conclusion que les personnes qui suivent le Sauveur et cherchent à être ses disciples de nos jours l'auraient probablement fait à son époque. Depuis, j'ai réfléchi à cette question et à leurs conclusions. Je me suis souvent demandé ce que j'aurais ressenti en écoutant le Sauveur lui-même, quand il a dit ceci dans le sermon sur la montagne. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Pouvez-vous imaginer ce que vous auriez ressenti en entendant la voix du Sauveur? En fait, nous n'avons pas à l'imaginer. Entendre la voix du Seigneur est devenu une expérience constante pour nous, car lorsque nous entendons la voix de ses serviteurs, c'est la même chose. En 1838, le Seigneur a fait la déclaration suivante, semblable au message donné dans le Sermon sur la montagne par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. « Car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En vérité, je vous le dis à tous, levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations. » Notre époque est si extraordinaire que le prophète Ésaïe en a même eu la vision. Lui aussi a vu et prophétisé cette époque du rétablissement de l'Église de Jésus-Christ
et de son but, en disant, « Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. » Dans le contexte scripturaire, un étendard ou une bannière est un drapeau autour duquel des gens ayant un but commun se rassemblent. Dans les temps anciens, un étendard servait de point de ralliement pour les soldats au combat. Symboliquement, le livre de Mormon et l'Église rétablie de Jésus-Christ sont des étendards pour toutes les nations. Sans aucun doute, l'une des plus grandes bannières de ces derniers jours est cette magnifique conférence générale, où la grande œuvre et le plan de notre Père céleste de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme sont proclamés continuellement. La tenue régulière de la conférence générale est l'un des plus grands témoignages du fait que nous, saints des derniers jours, croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et que nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Alors, qu'a révélé le Seigneur par l'intermédiaire du président Monson et que nous devons continuer de faire pour que notre lumière puisse être une bannière pour les nations? Quelles sont les choses importantes à faire à cette époque brillante de l'édification de Sion et du rassemblement d'Israël? Le Seigneur a toujours révélé sa volonté pour nous, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Nous ne devrions donc pas être surpris par ce qui nous semble être de petites choses, du fait de leur nature simple et répétitive. Car le Seigneur nous a déjà dit, « Bénis sont ceux qui écoutent ses préceptes et prêtent l'oreille à ses recommandations, car ils apprendront la sagesse. Car à celui qui reçoit, il donnera davantage. » Je témoigne que ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, et en écoutant les conseils de nos dirigeants, nous aurons de l'huile pour notre lampe, ce qui nous permettra de donner de la lumière aux autres, comme le Seigneur nous l'a commandé. Nous pouvons faire de nombreuses choses pour être une lumière et une bannière pour les autres. Mais je vais mettre l'accent sur 3 d'entre elles. Respecter le jour du sabbat, hâter l'œuvre du salut des 2 côtés du voile et enseigner à la manière du Sauveur. La lumière dont nous parlons vient de la dévotion que nous mettons à respecter le jour du sabbat, à l'église comme à la maison. C'est la lumière qui grandit à mesure que nous nous préservons des souillures du monde. C'est la lumière que nous obtenons en offrant nos sacrements en son saint jour et en présentant nos dévotions au Très-Haut. Toutes choses qui nous permettent d'avoir toujours son esprit avec nous. C'est cette lumière qui grandit et devient visible quand nous retournons chez nous, avec le sentiment d'avoir obtenu le pardon dont le président Eyring a parlé lors de la dernière conférence d'octobre, quand il a déclaré, je cite, « De toutes les bénédictions que nous pouvons compter, la plus grande est de loin le sentiment d'être pardonné que nous éprouvons quand nous prenons la Sainte Seine. Nous pouvons éprouver plus d'amour et de reconnaissance pour le Sauveur dont le sacrifice infini a permis que nous soyons lavés de nos péchés. » Fin de citation. En respectant le jour du sabbat et en prenant la Sainte Seine, non seulement nous sommes purifiés,
mais notre lumière devient aussi plus brillante. Notre lumière grandit aussi quand nous consacrons du temps à trouver les noms de nos ancêtres, quand nous emportons leurs noms au temple et que nous enseignons à notre famille et à d'autres personnes de faire de même. Cette œuvre sacrée du temple et de l'histoire familiale à laquelle nous participons avec les saints des deux côtés du voile va plus que jamais de l'avant avec la construction des temples du Seigneur. Désormais, les temples réservent des heures aux familles qui viennent avec leur propre carte. Ainsi, ma femme et moi avons eu des moments très agréables en servant dans le temple ensemble avec nos enfants et nos petits-enfants. Quand nous trouvons et emportons des noms au temple et que nous enseignons à d'autres personnes à le faire, ensemble, nous brillons comme une bannière ou un étendard. Apprendre à enseigner comme le Sauveur le faisait est une autre façon de nous lever et de briller. Je me réjouis avec tous ceux qui apprennent à enseigner à la façon du Sauveur. Je vais vous lire un passage de la couverture du nouveau manuel d'enseignement. L'objectif de chaque instructeur de l'Évangile, chaque parent, chaque instructeur appelé officiellement, chaque instructeur au foyer et instructrice visiteuse, et chaque disciple du Christ, est d'enseigner la doctrine pure de l'Évangile par l'Esprit, afin d'aider les enfants de Dieu à édifier leur foi au Sauveur et à devenir plus semblables à lui. Actuellement, des milliers de nos instructeurs fidèles élèvent une lumière en apprenant comment enseigner à la façon du Sauveur. Dans ce contexte, la réunion du nouveau conseil des instructeurs est une façon de se lever et de briller autour de la bannière de la doctrine du Christ. Car la clé pour enseigner, comme le Sauveur le faisait, est de vivre comme il vivait. Quand nous enseignons et apprenons tous à sa façon et devenons davantage semblables à lui, notre lumière est plus brillante, ne peut pas être cachée et devient une bannière pour les personnes qui recherchent la lumière du Sauveur. Mes chers frères et sœurs, nous ne devrions pas et nous ne devons pas dissimuler notre lumière. Notre Sauveur nous a commandé de laisser notre lumière briller, comme une ville située sur une montagne ou comme une lampe sur un chandelier. Si nous le faisons, nous glorifierons notre Père céleste. L'Évangile du Sauveur et son Église rétablie nous donnent de nombreuses occasions de faire en sorte que notre lumière fasse partie de cette grande bannière pour les nations. Je témoigne que Jésus-Christ est la lumière que nous devons refléter. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, à la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment pour préparer ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Nous sommes reconnaissants pour l'esprit que nous avons ressenti, la foi qui nous unit et la bénédiction que nous avons d'avoir un prophète actuel, Thomas Monson, notre président bien-aimé. À la fin de cette conférence, nous vous remercions pour vos prières et votre service. Nous vous adressons notre amour chaleureux et nous bénissons chacun de vous. Le dernier orateur de cette session sera Quentin Cook du Collège des 12 Apôtres. Après son discours, le chœur clora cette conférence en chantant « Quel fondement ferme ». Ensuite, Marcos Aidukaitis des 70 fera la prière de clôture et la conférence sera ajournée. Cette conférence générale était magnifique. Nous avons véritablement été édifiés. Si la conférence générale a un objectif prééminent, c'est celui d'édifier la foi en Dieu le Père et en notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mon discours traite du fondement de cette foi. Le fondement personnel, comme de nombreuses quêtes valables, se construit généralement lentement, une couche, une expérience, un problème, un revers et une réussite à la fois. Les premiers pas d'un bébé sont une expérience physique des plus appréciées. C'est magnifique à voir. La délicieuse expression du visage, mélange de détermination, de joie, de surprise et de victoire, marque véritablement un événement majeur. Dans notre famille, nous nous souvenons clairement d'une situation analogue. À l'âge de 4 ans, le plus jeune de nos fils est entré dans la maison et a annoncé à la famille avec joie et une grande fierté « Je peux tout faire maintenant. Je peux lasser, et je peux rouler, et je peux fermer. » Nous avons compris qu'il nous disait qu'il pouvait lasser ses chaussures, faire de son tricycle la grosse roue et remonter la fermeture éclair de son manteau. Nous avons tous ri, mais nous avons compris qu'il s'agissait pour lui d'exploits monumentaux. Il pensait qu'il avait vraiment réussi et qu'il était une grande personne. Les développements physiques, mental et spirituels ont de nombreux points communs. Le développement physique est relativement facile à voir. Nous commençons par des pas de bébé et progressons jour après jour, année après année, grandissant et nous développant pour atteindre notre taille physique définitive. Il est différent pour chaque individu. Lorsque nous assistons à une grande performance sportive ou musicale, nous disons souvent que ceux qui l'accomplissent sont très doués, ce qui est généralement vrai. Mais leur exploit est le fruit d'années de préparation et de pratique. Un auteur bien connu, Malcolm Gladwell, a appelé cela la règle des 10 000 heures. Des chercheurs ont déterminé que c'était la durée de pratique nécessaire en sport, en interprétation musicale, en compétences intellectuelles, académiques, de compétences professionnelles spécialisées, en expertise médicale ou juridique, etc. L'un de ces chercheurs affirme qu'il faut 10 000 heures de pratique pour atteindre le niveau de maîtrise que l'on attend d'un expert de renommée mondiale dans quelque domaine que ce soit. La plupart des gens admettent que pour obtenir des résultats physiques et mentaux optimum, il est essentiel d'avoir une telle préparation et une telle pratique. Malheureusement, dans un monde de plus en plus profane, on insiste moins sur la croissance spirituelle nécessaire pour devenir davantage semblable au Christ et établir le fondement qui conduit à une foi durable. Nous avons tendance à mettre l'accent sur les moments de compréhension spirituelle sublime. Ce sont des moments précieux où nous savons que le Saint-Esprit a témoigné de ce qu'il a fait comprendre à notre cœur et à notre esprit. Nous nous réjouissons de ces événements,
Nous ne devons aucunement les minimiser. Mais pour avoir une foi durable et la compagnie constante de l'Esprit, rien ne remplace l'observance religieuse individuelle qui est l'équivalent du développement physique et mental. Nous devons construire sur ces expériences qui ressemblent parfois au premier pas d'un bébé. Nous le faisons par la consécration et l'engagement envers les réunions sacrées de Sainte Seine, l'étude des Écritures, la prière et le service auquel on est appelé. Dans la notice nécrologique d'un père de 13 enfants parue récemment, on rendait hommage à sa loyauté à l'égard de la prière et à l'étude des Écritures quotidiennes qui avait profondément influencé ses enfants, leur donnant un fondement indestructible de foi au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai vécu une expérience qui a été fondamentale pour moi. Ma mère fidèle avait vaillamment essayé de m'aider à établir le fondement de la foi dans ma vie. J'ai assisté à la réunion de Sainte Seine, à la primaire, puis aux jeunes gens et au séminaire. J'avais lu le livre de Mormon, j'avais toujours prié individuellement. À cette époque, il s'est produit un événement marquant dans notre famille. Lorsque mon frère aîné, que j'aimais beaucoup, a commencé à envisager de partir en mission. Mon excellent père, membre de l'Église non pratiquant, voulait qu'il poursuive ses études et ne fasse pas de mission. Cela est devenu un sujet de dispute. Au cours d'une conversation remarquable avec mon frère, qui avait 50 plus que moi, et menait la discussion, nous avons conclu que sa décision de partir ou non en mission dépendait de la réponse à 3 questions. Est-ce que Jésus-Christ était divin? 2. Est-ce que le livre de Mormon était vrai? Et 3. Est-ce que Joseph Smith était le prophète du rétablissement? Lorsque j'ai prié sincèrement ce soir-là, l'Esprit m'a confirmé la vérité au sujet de ces 3 questions. J'ai également compris que presque toutes les décisions que je prendrai le reste de ma vie seraient basées sur la réponse à ces 3 questions. J'ai surtout compris que la foi au Seigneur Jésus-Christ était essentielle. Rétrospectivement, je reconnais que, principalement grâce à ma mère, le fondement a été posé pour me permettre de recevoir la confirmation spirituelle ce soir-là. Mon frère, qui avait déjà un témoignage, a pris la décision de faire une mission et a fini par obtenir le soutien de notre Père. Nous sommes guidés spirituellement lorsque nous en avons besoin, au moment voulu par le Seigneur et selon sa volonté. Le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, en est un excellent exemple. Récemment, j'ai examiné une première édition du livre de Mormon. Joseph Smith termina la traduction à l'âge de 23 ans. Nous avons quelques renseignements relatifs au processus et aux instruments qu'il utilisa pour cette traduction. Dans cette première publication de 1830, Joseph inclut une courte préface et déclara simplement et sans équivoque qu'il avait été traduit par le don et le pouvoir de Dieu. Qu'en est-il des aides à la traduction, le rim et le tumim, les pierres de voyant? Étaient-elles essentielles ou remplissaient-elles le rôle de petits trous sur vélo jusqu'à ce que Joseph puisse exercer la foi nécessaire pour recevoir la révélation plus directement? La répétition et l'effort soutenu sont nécessaires à l'acquisition de compétences physiques ou mentales. Il en va de même des questions spirituelles. Rappelez-vous que le prophète Joseph a reçu le même visiteur, Moroni, avec exactement le même message 4 fois en préparation à la réception des plaques. Je crois que la participation hebdomadaire aux réunions sacrées de Sainte Seine a des implications spirituelles que nous ne comprenons pas entièrement. La méditation régulière sur les Écritures, au lieu de la lecture occasionnelle, peut transformer une compréhension superficielle par un accroissement sublime de notre foi qui change notre vie. La foi est un principe de pouvoir. Je vais illustrer cela. Lorsque j'étais jeune missionnaire, mon excellent président de mission m'a exposé de manière approfondie le récit qui se trouve dans Luc 8, de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui a dépensé tout ce qu'elle avait chez des médecins qui ne pouvaient pas la guérir. Le président Nelson l'a mentionné dans une session précédente de cette conférence. À ce jour, cela reste l'un de mes passages d'écriture préférés. Vous vous souvenez qu'elle avait la foi que si elle ne pouvait, ne serait-ce que toucher le bord du vêtement du Sauveur, elle serait guérie.
Quand elle le fit, elle fut guérie immédiatement. Le Sauveur, qui marchait en compagnie de ses disciples, dit « Qui m'a touché ?» Pierre répondit que tous qui marchaient ensemble l'entouraient et le pressaient. Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Le mot « force » pourrait facilement être interprété par « pouvoir ». En espagnol et en portugais, il est traduit par « pouvoir ». Quoi qu'il en soit, le Sauveur n'avait pas vu la femme. Il ne s'était pas concentré sur son besoin. Mais la foi de la femme était telle qu'en touchant le bord de son vêtement, elle a puisé dans le pouvoir de guérison du Fils de Dieu. Le Sauveur lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » J'ai médité sur ce récit toute ma vie d'adulte. Je me rends compte que nos prières et supplications personnelles adressées à notre Père céleste aimant, au nom de Jésus-Christ, peuvent nous apporter des bénédictions qui dépassent notre entendement. Le fondement de la foi, du genre de foi dont cette femme a fait preuve, devrait être le grand désir de notre cœur. Cependant, les premières étapes de ce fondement, même associées à des confirmations spirituelles, ne signifient pas que nous nous heurterons pas à des difficultés. La conversion à l'Évangile ne veut pas dire que tous nos problèmes seront résolus. Les premiers temps de l'histoire de l'Église et les révélations rapportées dans les doctrines et alliances contiennent d'excellents exemples de pose de fondement de foi et de réaction aux vicissitudes et difficultés que tout le monde rencontre. L'achèvement du temple de Kirtland était fondamental pour l'Église entière. Il fut accompli de déversements spirituels, de révélations doctrinales et de restitution de clés essentielles à la poursuite de l'établissement de l'Église. Comme les anciens apôtres le jour de la Pentecôte, de nombreux membres vécurent de merveilleuses expériences spirituelles dans le cadre de la consécration du temple de Kirtland. Mais comme dans notre vie, cela ne voulait pas dire qu'il n'aurait pas de difficultés et d'épreuves ensuite. Ces premiers membres étaient loin de se douter que les États-Unis connaîtraient une crise financière, la panique de 1837, qui les éprouverait jusqu'au fond de leur âme. Un exemple en a été par P. Pratt, l'un des grands dirigeants du rétablissement, qui subit les difficultés associées à cette crise financière. Il était l'un des premiers membres du Collège des 12 apôtres. Au début de l'année 1837, sa chère femme, Thankful, mourut après avoir mis au monde leur premier enfant. Parler à Thankful était marié depuis près de 10 ans et son décès le laissa anéanti de chagrin. Quelques mois plus tard, Frère Pratt se retrouva dans l'un des moments les plus difficiles que l'Église ait connus. Au milieu de la crise nationale, des problèmes économiques locaux, notamment la spéculation foncière et les déboires d'une institution financière fondée par Joseph Smith et d'autres membres de l'Église, engendrèrent des désaccords et des disputes à Kirtland. Les dirigeants de l'Église ne prirent pas toujours des décisions matérielles sages dans leur vie personnelle. Parley subit d'importantes pertes financières et, pendant un certain temps, fut mécontent du prophète Joseph. Il lui écrivit une critique cinglante et exprima depuis la chair son opposition vis-à-vis de lui. Simultanément, Parley dit qu'il continuait de croire au livre de Mormon et aux doctrines et alliances. Frère Pratt avait perdu sa femme, ses terres et sa maison. Sans le dire à Joseph, il partit pour le Missouri. En chemin, il rencontra fortuitement Thomas B. Marsh et David Patten, d'autres apôtres qui retournaient à Kirtland. Il leur semblait impératif de rétablir l'harmonie au sein du collège. Et ils persuadèrent Parley de repartir avec eux. Ce dernier se rendit compte que personne n'avait essuyé autant de pertes que Joseph Smith et sa famille. Parley alla trouver le prophète, pleura et confessa qu'il avait mal agi. Pendant les mois qui suivirent le décès de sa femme, Thankful, Parley fut sous un nuage noir et fut submergé par des peurs et des contrariétés. Joseph, habitué à se débattre dans l'adversité et la tentation, lui pardonna franchement, pria pour lui et lui donna une bénédiction. Parley et d'autres membres qui restèrent fidèles tirèrent profit des difficultés de Kirtland. Ils devinrent plus sages, plus nobles et plus vertueux.
Cela devint une partie de leur fondement de foi. L'adversité ne doit pas être considérée comme une disgrâce de la part du Seigneur, ni comme un retrait de ses bénédictions. L'opposition en toute chose fait partie du feu du fondeur qui nous prépare à notre destinée céleste éternelle. Lorsque le prophète Joseph était en prison, était dans la prison de Liberty, les paroles que lui adressa le Seigneur décrivaient toutes sortes de difficultés, notamment des épreuves, des accusations fausses, et termina ainsi. « Si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? » Dans ses instructions, le Seigneur précisa à Joseph que ses jours étaient connus et ne seraient pas diminués. Le Seigneur conclut, « Ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. » Alors, quelles sont les bénédictions liées à la foi? Qu'est-ce que la foi accomplit? Cette liste est presque infinie. Nos péchés peuvent nous être pardonnés grâce à la foi au Christ. Tous ceux qui ont la foi sont en communion avec l'Esprit Saint. Le salut vient par la foi au Christ. Nous recevons de la force selon notre foi au Christ. N'entrent dans le repos du Seigneur que ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang du Christ, du fait de leur foi. Les prières sont exaucées selon la foi. S'il n'y a pas de foi parmi les hommes, Dieu ne peut faire aucun miracle parmi eux. En fin de compte, notre foi en Jésus-Christ est le fondement essentiel pour notre salut et notre exaltation éternelle. Et il a enseigné à juste titre à ses fils, « Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. » Je suis reconnaissant pour les remparts que cette conférence a ajoutés au fondement de foi. Je prie pour que nous fassions les sacrifices et ayons l'humilité nécessaire pour affermir le fondement de notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Je rends mon témoignage sûr de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cher Père Céleste, à la fin de cette magnifique conférence, nous inclinons la tête devant toi avec une gratitude profonde pour le déversement puissant de témoignages et d'esprit dont nous avons fait l'expérience ces 2 derniers jours. Nous te remercions, Père Céleste, pour la grande bénédiction d'avoir pu y participer, d'être là en personne ou à distance dans toutes les parties du monde. Nous avons été édifiés, encouragés, fortifiés dans notre foi, afin que nous puissions continuer dans les difficultés de la vie, à faire face au découragement avec la détermination de faire ce qui est juste et droit. Nous te remercions, Père, pour ton évangile magnifique. Nous te remercions pour un prophète vivant, le président Monson et les directives qu'il nous donne. Nous te remercions pour les Écritures, pour le livre de Mormon, pour la puissance de la prêtrise, pour les ordonnances du salut, pour les temples et pour les nouveaux temples qui ont été annoncés aujourd'hui. Et Père, nous te remercions tout particulièrement pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, pour son sacrifice expiatoire, car il est notre Sauveur, notre Maître, que nous servons. Père Céleste, s'il te plaît, donne-nous la force de pouvoir aller de l'avant maintenant, sans oublier les enseignements et les sentiments que nous avons eus, le désir de nous repentir et de faire ce qui est juste, de nous améliorer, de transformer nos faiblesses en force, afin que nous puissions, et c'est notre désir, nous retrouver bientôt. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à une session de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Baudeville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.